Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Tu portes un titre sacré, celui d'élu de Dieu. Mais sais-tu que ce privilège, aussi lumineux soit-il, vient avec une responsabilité lourde et souvent méconnue? Il existe une menace silencieuse qui guette chacun d'entre nous, même les plus proches de la lumière, la mort spirituelle, invisible, insidieuse. Elle éteint peu à peu la flamme de ton cœur, te laissant perdu, fatigué, distant de la source divine. Aujourd'hui, je t'invite à ouvrir les yeux de ton âme, à écouter ce murmure intérieur qui t'alerte et à comprendre quelles actions, pourtant anodines, peuvent t'enfermer dans cette obscurité. Car être élu n'est pas une garantie automatique, c'est un chemin exigeant, un combat spirituel que chaque jour t'appelle à mener. Es-tu prêt à affronter cette vérité et à protéger la lumière qui brûle en toi? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. L'appel à la vigilance. La mort spirituelle, une réalité invisible. Tu es un élu de Dieu. Ce titre, il résonne en toi comme un souffle sacré, un privilège immense et une responsabilité infinie. Ce n'est pas simplement une identité, c'est un appel, un pacte silencieux entre ton âme et le Créateur. Une promesse que ta vie a un sens, une mission qui transcende le visible, une lumière à porter dans un monde souvent obscurci. Mais dans le tumulte de la vie, au milieu des routines, des préoccupations et des distractions, une menace invisible rôde, la mort spirituelle. Ce n'est pas la mort que le corps subit, mais celle qui tue l'âme, qui éteint la lumière intérieure, qui vide le cœur de sa vitalité. Et cette mort-là ne se manifeste pas par des cris ni des explosions. Elle avance en silence, discrète, sourde, comme un poison lent qui envahit chaque fibre de ton être. Le prophète, dans sa sagesse infinie, a déclaré « Celui qui meurt tout en aimant Allah et son messager entrera au paradis. » Mais il a aussi averti, avec une gravité qui transperce le cœur, « La pire des morts est celle du cœur mort. » Cette mort-là, c'est un endormissement de la conscience, un éloignement progressif de la source même de la vie, Allah. Elle n'est pas visible aux yeux des autres, elle peut même échapper à ta propre vigilance. C'est un vide qui s'installe, une fatigue spirituelle, une lassitude qui ne s'explique pas malgré les efforts, les prières, les bonnes actions. Peux-tu te souvenir d'un moment où tu as senti ce poids sur ton âme, cette sensation étrange d'être là, mais pourtant absent, comme une flamme qui vacille sans jamais vraiment s'allumer? Combien de fois as-tu senti que ton cœur était distant, que ta foi n'était plus ce feu ardent, mais une braise tiède, presque éteinte? Cette fatigue n'est pas un hasard. Elle est un signal d'alarme que l'âme envoie à son gardien, son corps, pour dire « Attention, tu t'éloignes du chemin ». L'histoire de Umar ibn al-Khattab, le deuxième calife bien guidé, est là pour nous éclairer. Homme de courage, de droiture, il traversa aussi des périodes où son cœur se sentait lourd, où sa connexion avec Allah semblait fragile. Lorsqu'il s'éloignait de la prière et de l'invocation, il ressentait un poids qui pesait sur son cœur, un vide spirituel qu'aucune réussite mondaine ne pouvait combler. Mais Umar n'a pas laissé ce poids s'installer.
Il est revenu vers Allah, il a renouvelé son serment d'amour et de soumission, et la lumière a resplendi à nouveau en lui, éclairant son âme et celle de toute une communauté. Cette histoire nous parle à tous. Elle nous interpelle, car nous sommes tous susceptibles de perdre la flamme intérieure, même les plus pieux d'entre nous. Alors, à toi, élu de Dieu, je pose cette question. Quelle action, même petite, peux-tu poser aujourd'hui pour raviver la flamme de ton cœur avant qu'elle ne s'éteigne? Peut-être est-ce un moment de silence face à Allah, un retour sincère à la prière, un acte de bienveillance oublié, ou simplement un souffle de gratitude qui ranime l'espérance. Le chemin est étroit et la vigilance est la clé. Ne laisse pas la mort spirituelle t'emporter sans combat. Écoute le murmure de ton âme, ressens cette lumière encore fragile qui brûle en toi et protège-la avec toute la force de ta volonté. Ta mission est grande, ton élection est sacrée, et la vie de ton cœur est la lumière qui guidera tes pas vers l'éternité. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand 2 ». L'orgueil spirituel, le piège du « et moi je ». Parmi les ennemis les plus redoutables de l'élu de Dieu, il y a un poison invisible, un feu silencieux qui brûle l'âme de l'intérieur. L'orgueil spirituel. Ce n'est pas simplement une erreur humaine commune, c'est un piège subtil qui emprisonne même ceux qui semblent les plus proches de la lumière divine. L'orgueil spirituel, c'est ce « moi-je » qui s'installe, ce sentiment que ta foi, ta connaissance, tes actes ou ton dévouement te placent au-dessus des autres. Moi, je suis meilleur, moi, je suis plus proche, moi, je suis plus pieux. Cette pensée peut sembler flatteuse, mais elle est en réalité un saccage intérieur, une voie rapide vers la mort spirituelle. Allah, dans sa sagesse infinie, nous met en garde dans le Coran. N'élève pas ta voix au-dessus du prophète, et ne sois pas trop bruyant en paroles, de peur que tes œuvres ne soient réduites à néant sans que tu t'en rendes compte. Sourate Hud, 11-112. Ce verset, à première vue, parle d'un ton de voix, mais sa portée est bien plus vaste. Il appelle à l'humilité, à la retenue, à l'effacement de soi dans la grandeur de Dieu. Quand le cœur s'enfle d'orgueil, même les meilleures actions peuvent être détruites sans que la personne ne s'en rende compte. Combien d'âmes se sont perdues en croyant que leur supériorité était la preuve de leur élection divine? Combien ont vu leur lumière s'éteindre sous le poids de cette vanité déguisée en vertu? 3. Le confort de l'inaction, l'oubli du combat intérieur. La mort spirituelle, souvent, ne vient pas d'un acte brutal, d'un instant de faiblesse isolée, mais du glissement imperceptible vers le confort de l'inaction. Ce confort-là, il est trompeur, doux et subtil. Il s'installe dans le silence de ta routine, dans la répétition mécanique des gestes, dans ce « je le ferai demain » qui devient une habitude, une prison. La foi, mon frère, ma sœur, n'est pas une promenade tranquille sur un sentier bordé de fleurs. C'est un champ de bataille, un combat quotidien. Le jihad en nafs, ce combat contre ton propre ego, est la plus grande épreuve qu'un croyant puisse affronter. Ce n'est pas un combat contre un ennemi extérieur, mais contre ce « moi » intérieur qui cherche la facilité, la paresse, la complaisance. Le prophète, modèle parfait de persévérance, a dit « Le plus courageux est celui qui combat son propre ego ». Ce message est une invitation puissante. Le véritable courage n'est pas dans la guerre, ni dans la lutte contre les autres, mais dans la discipline intérieure, dans la maîtrise de soi, dans le refus de céder à la facilité. Combien de fois as-tu senti cette paresse s'infiltrer dans tes prières? Ce manque de concentration, cette absence de présence quand tu te tiens devant Allah? Combien de fois as-tu remis à plus tard ce retour sincère vers le Créateur, en te disant que tu trouveras le temps plus tard, que ce n'est pas urgent?
cette stagnation, ce décrochage, est un poison silencieux. Il ne fait pas de bruit, mais il ronge ton âme, il étouffe ta lumière intérieure. Il t'empêche d'avancer sur le chemin de la vérité. Regarde le prophète, même au cœur des épreuves les plus dures, dans la solitude de la grotte, dans la douleur de la perte, il renouvelait sans cesse son lien avec Allah. Par la prière, le jeûne, la méditation, il entretenait cette flamme qui éclaire le chemin et réchauffe le cœur. Et toi? Quelles habitudes peux-tu réintroduire dans ta vie pour ranimer ce lien vital avec ton Créateur? Peut-être est-ce un moment chaque jour dédié à la prière sincère, sans distraction? Peut-être est-ce qu'une lecture régulière du Coran, lente et méditée? Peut-être est-ce un simple rappel, une dhikr, un souffle qui te reconnecte à l'essentiel? Es-tu prêt à te lever, maintenant, pour combattre cette paresse qui tue l'âme? Es-tu prêt à abandonner la facilité, à embrasser le combat intérieur, à dire non à l'inaction spirituelle? Le chemin est difficile, mais chaque pas que tu fais avec sincérité est une victoire sur le « moi » qui te retient. Chaque effort renouvelé est une renaissance. Ne permets pas que le confort de l'inaction devienne une tombe pour ta foi. Réveille-toi, ouvre les yeux de ton cœur et marche avec courage sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Car c'est dans ce combat intérieur, parfois invisible aux yeux du monde, que se trouve la véritable grandeur de l'élu. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. L'isolement, la solitude de l'âme oubliée. Dans le voyage spirituel, même les plus forts peuvent s'égarer quand ils s'isolent. L'élu de Dieu, celui qui porte une lumière dans son cœur, ne doit jamais oublier une vérité essentielle. L'âme ne vit pas en solitaire. Elle a besoin de la chaleur du regard, de la présence attentive, du rappel sincère et de l'amour fraternel. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a donné un commandement clair. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. Sourate Al-Imran 3, verset 3. Ce câble, ce lien, c'est la foi partagée. C'est la communauté des croyants unis dans leur quête vers la lumière. Sans ce lien, l'âme s'affaiblit, elle vacille, elle s'égare. Le compagnon Abu Huraïra, qu'Allah soit satisfait de lui, proche du prophète, répétait sans cesse combien la présence des frères en foi est une lumière dans l'obscurité. Dans la fraternité, dans la solidarité, dans la douceur d'un sourire sincère, l'âme trouve refuge et renaissance. Quand l'âme se sent seule, elle devient vulnérable aux doutes, aux questionnements qui s'enchaînent et finissent par noyer la certitude. Elle commence à se demander si le chemin qu'elle suit est le bon, si ses efforts ont du sens. Le poids du silence devient alors un fardeau trop lourd à porter. Aujourd'hui, pose-toi cette question. Te sens-tu isolé dans ta foi? Es-tu perdu dans une solitude qui étouffe ta lumière intérieure? Il ne s'agit pas seulement d'être physiquement entouré, mais d'être connecté à une communauté vivante, active, sincère. Quelle main peux-tu tendre? Quel cœur peux-tu ouvrir? Et surtout, quelles mains et quels cœurs sont prêts à t'accueillir, à te soutenir, à te rappeler la vérité de ta lumière? L'union dans la foi est une arme puissante contre la mort spirituelle. Elle est un bouclier contre la tentation de la solitude qui tue la confiance, la persévérance et la joie de la croyance. Dans les moments de doute, rappelle-toi que tu n'es jamais seul. La communauté des croyants est un miroir dans lequel ton âme peut se voir, s'élever et retrouver la force d'avancer.
Ne laisse pas la solitude te voler ta lumière. Cherche la présence, le partage, le soutien. C'est là que ta foi se fortifie, que ton âme respire et que ta lumière brille plus fort encore. 5. Le retour. La renaissance par la repentance et la lumière divine. Dans le cheminement spirituel, il existe une vérité essentielle qui éclaire même les âmes les plus assombries. La mort spirituelle n'est jamais une fatalité. Tant que ton cœur bat, tant que le souffle de vie traverse tes veines, la lumière d'Allah peut percer les ténèbres les plus épaisses. C'est la promesse de sa miséricorde infinie, ce pardon qui dépasse toute erreur, toute chute. Allah nous rappelle avec douceur dans le Coran, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate Az-Zumar, 39-123. Ces paroles sont un refuge, une porte grande ouverte à tous ceux qui portent le poids de leurs fautes, de leurs faiblesses, de leurs errances. Le prophète, ce modèle parfait d'humilité et de compassion, nous a enseigné que la porte du repentir est toujours ouverte, que l'âme qui s'humilie devant Allah, qui se tourne vers lui avec sincérité, est renouvelée comme la terre desséchée par la pluie douce. Il y a une histoire magnifique d'un homme tombé dans le péché, un homme dont la vie semblait marquée par l'erreur. Chaque nuit, il pleurait sincèrement, déposant ses regrets aux pieds d'Allah, implorant son pardon. Et Allah, dans sa grandeur, fit de lui un exemple éclatant de pardon et de renaissance. Cette histoire, c'est celle de l'espoir de la renaissance, de la lumière qui revient après l'obscurité la plus profonde. Alors, à toi, élu de Dieu, je pose cette question sincère. Es-tu prêt aujourd'hui à déposer tous tes fardeaux, tes regrets, tes doutes aux pieds d'Allah? Es-tu prêt à chercher la lumière, même après avoir traversé les nuits les plus noires de ton âme? Souviens-toi toujours que l'élection divine n'est pas un point d'arrivée, mais un cheminement. Être élu, c'est être en perpétuel mouvement vers plus de lumière, plus d'amour, plus d'humilité. C'est reconnaître que chaque pas, même après une chute, est une victoire quand il est fait avec sincérité. C'est embrasser la miséricorde d'Allah comme une source infinie qui nettoie, guérit et transforme. Tu n'es jamais seul dans ce retour. Allah est toujours là, prêt à te recevoir, à t'élever, à faire de toi une lumière pour toi-même et pour les autres. Alors, choisis ce retour. Choisis la renaissance. La lumière d'Allah est plus proche que tu ne le penses, prête à illuminer ton chemin à chaque instant. La mort spirituelle n'est pas une fatalité, mais un appel urgent à la vigilance et à la sincérité. Chaque cœur peut vaciller, chaque âme peut s'égarer, mais la miséricorde d'Allah est une lumière toujours prête à renaître. Ne laisse pas l'orgueil, la paresse ou la solitude éteindre la lumière divine en toi. Reviens sans peur, purifie ton intention, renouvelle ton lien avec Allah et rejoins la communauté des croyants qui marchent ensemble vers la vérité. Car être élu, c'est être en chemin vers plus d'humilité, plus d'amour et plus de lumière. Un voyage sans fin vers la paix intérieure et la proximité divine. Alors, choisis aujourd'hui de garder ta flamme vivante. Ta lumière est précieuse. Protège-la avec tout ton être. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.